Moi, c'est Marie-Pierre Lemaire, alias La Voisine. Je suis propriétaire d'une entreprise de communication sur les réseaux sociaux. Je travaille dans Deschenaux et j'y habite depuis 2 ans maintenant. Bonjour, je m'appelle Jessica Lessard-Voisard. Je travaille comme coordonnatrice au Bureau d'information touristique Deschenaux. Moi, ça fait environ 2 ans que je travaille dans la MRC Deschenaux, puis pour moi, ça a vraiment été une belle découverte. C'est un territoire qui est absolument charmant. Moi, je suis Baptiste Durand, je suis un fondeur de cuillères. Nous autres, les fondeurs de cuillères, on se promène de maison en maison puis de village en village. Puis quand on arrive dans un rang, on se met à crier « Cuillère, cuillère à fondre! » Là, le fondeur de cuillères, qu'est-ce que c'est qu'il y a des cuillères à fondre? Puis là, les ceux qui nous entendent, ils sortent sur le perron puis ils disent « Baptiste, je m'appelle Baptiste Durand, viens faire les cuillères. » Puis là, on s'installe, on aura le poêle, on fait fondre notre étain puis on lui fait des belles cuillères neuves. Je commence à Champlain. Après ça, je fais Batiscan, Saint-Anne-de-la-Pérade. Après ça, je rentre dans la rivière Batiscan. Puis là, je fais Sainte-Geneviève, Saint-Stanislas. Là, je déborde de chaque côté. Après ça, Saint-Prosper, Saint-Narcisse. Puis je continue comme ça dans les autres municipalités de la MRC. Je me trouve à suivre exactement le même itinéraire que ce que c'est qu'ont suivi ceux qui sont venus s'installer dans la MRC Deschenaux. Alors, la MRC Deschenaux, c'est un grand territoire. Première chose à faire, si vous arrivez chez nous, vous voulez avoir un petit peu d'informations, il y a le bureau d'accueil touristique à Batiscan, qui est situé dans un vieux hangar d'ailleurs. Donc, déjà, juste aller là en soi, c'est un peu comme une petite visite. Vous allez découvrir quelque chose d'exceptionnel. C'est sur le bord du fleuve en plus. Après ça, Sainte-Anne-de-la-Pérade, bureau d'information touristique Deschenaux, sur le bord de la rivière Sainte-Anne. Là, on a beaucoup d'informations pour vous. C'est vraiment le bureau d'information touristique principal de la MRC. J'ai envie de vous partager mes nombreux coups de cœur pour le territoire, à commencer par les arts visuels qui sont une très grande force pour la MRC Deschenaux, à commencer par le Symposium des fleurs et des jardins au domaine seigneurial Sainte-Anne. Ensuite, le Symposium à marée haute qui se loge dans l'événement, en fait, Fort-sur-Champlain. Et pour terminer, le Rendez-vous des arts de Saint-Narcisse. Moi, j'aime ça, moi, me promener comme ça sur le territoire parce que ça me permet de voir l'étoffe du pays, de voir comment est-ce que c'est que les gens qui habitent la MRC Deschenaux, comment est-ce que c'est qu'ils sont tricotés. Là, les Français sont arrivés avec leur façon de manger, avec leur façon de s'habiller, avec leur façon de chanter. Bien, vous comprenez bien qu'avec les petits souliers de cuir, ça passait pas facilement pour survivre à l'hiver. Il a fallu justement que les Autochtones puissent montrer comment s'adapter à vivre durant l'hiver, conserver nos légumes, etc. Déjà, ça commençait à se transformer. Hein? La culture française est rendue différente de la culture française en France parce que la nôtre, elle a des ingrédients autochtones dedans. Là, après ça, en 1759-60, là, on s'est fait prendre par les Anglais. Puis quand ce que c'est que les Anglais sont arrivés ici, je pense, mettons, aux Frasers, à Saint-Prosper. Bon, bien, les Frasers, ça, c'était les Fraser, ça qui venaient des Highlands en Écosse. Quand c'est arrivé ici, eux autres avec, ils sont arrivés avec leur façon de manger, puis leur façon de s'habiller. Puis nous autres, les Français, ils mettaient les cuillères comme ça sur les tables. Hein? Ils les mettaient à la française. Tandis que les Anglais, quand ils sont arrivés, eux autres, ils font tout à l'envers. Puis là, les Anglais, bien là, eux autres, ils mettent les cuillères comme ça. Ce qui fait que même encore aujourd'hui, on monte nos tables à l'anglaise. On a le vieux presbytère de Batiscan. C'est exactement ici où on se trouve présentement, d'ailleurs, un magnifique lieu qui relate l'histoire du curé Fréchette et de sa ménagère Adéline dans un bâtiment typique d'époque. Et ce lieu fait partie aussi d'un circuit qu'on appelle le Sacré Circuit qui regroupe des calvaires et 3 églises, dont l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui contient en plus une crypte qu'on peut visiter. Et la crypte contient plus de 180 dépouilles, dont je vais taire le nom aujourd'hui, mais je vais vous laisser la curiosité d'aller les découvrir par vous-même. Le fait d'être proche des États-Unis, comme ce que c'est qu'on est, il y a eu entre 1830 et 1930, alors je ne sais pas combien de personnes de la MRC Deschenaux qui se sont en allées travailler aux États-Unis, puis il y en a plusieurs qui sont revenus. Ça, c'est comme Pietro Normandin à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il est revenu avec sa belle Exilda qu'il a rencontrée là-bas, puis ils sont arrivés nécessairement avec
quelques coutumes, avec quelques affaires qui se passaient aux États-Unis, ben ils sont venus encore assaisonner la culture d'ici de quelques caractéristiques états-uniennes comme ça. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, on a la pêche aux petits poissons des chenaux qui se déploie sur la rivière. Un véritable petit village illuminé de plus de 500 cabanes. Près de 100 000 visiteurs viennent taquiner le Poulamont chaque année. Une activité familiale, les enfants adorent décrocher le poisson. Il y a aussi le festival de pêche aux petits poissons qui se déploie en février avec des structures gonflables, mini-fermes. Donc c'est vraiment l'activité par excellence hivernale pour la famille. Durant l'été, ça grouille d'événements sur le territoire. Je pense notamment aux fêtes champêtres de Sainte-Anne-de-la-Pérade, où tu peux manger, où tu peux découvrir des artisans locaux, où tu peux faire des activités familiales et tu peux terminer ça en assistant à un spectacle. Bien qu'on soit en territoire rural, on a vraiment une belle offre au niveau de l'hébergement touristique sur le territoire de la MRC des Chenaux, principalement des gîtes et des campings. On a entre autres le gîte de la Maison du Notaire, donc avec un côté très historique, super le fun. L'auberge du Manoir d'Aute, le gîte et café de la Tour. On a tout nouvellement aussi à Champlain l'auberge Le Music Hall. On a aussi un circuit de personnages historiques qui se déploie dans chacun des villages. Donc 10 personnages historiques. Ce qui est super le fun avec ce circuit-là, c'est que ce sont les personnages qui vous racontent eux-mêmes leur histoire. Moi, j'aime ça dire qu'on est sur le plancher des vaches. C'est l'agriculture qu'on a surtout dans MRC des Chenaux, mais ce plancher-là, les poutres qui retiennent le plancher, ils sont pas tous pareils. Là, d'abord, quand ce que c'est que les Français sont arrivés ici, là, ils faisaient de l'agriculture, évidemment, mais ils arrondissaient le fin de mois avec la traite des fourrures, avec le commerce avec les Autochtones. Ça, ils ont fait ça dans les années 1600 puis dans les années 1700. Quand la traite des fourrures a fini, là, on a commencé à faire de l'exploitation forestière. Hey, on envoyait notre bois en Grande-Bretagne, puis après ça, on envoyait notre bois aux États-Unis. Hey, c'était du commerce international, ça. C'était de l'agroforestier. L'agriculture durant l'été et puis la forêt durant l'hiver. À un moment donné, on s'est mis à mettre un barrage dans la rivière Batiscan pour faire de l'électricité. Hey, l'électricité, ça n'a plus jamais été pareil dans la MRC des Chenaux à partir du moment où on a inventé l'électricité. Or, là, tout ça, ça permettait d'exploiter les ressources du milieu. Puis une caractéristique unique, là, qu'on n'a pas nulle part dans les autres régions du Québec, qu'on a uniquement en Mauricie et au centre du Québec, c'est la production de la fonte et du fer. Aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les différentes municipalités, un peu partout sur le territoire, vous allez retrouver des sentiers de ski de fond, des sentiers de raquettes, possibilité de faire du patin également. Il y a aussi plusieurs endroits où vous pouvez vous mettre à l'eau si vous avez vos propres embarcations nautiques. Sinon, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, on fait également la location d'embarcations nautiques, donc kayak simple, kayak double, paddleboard également, qui est très populaire depuis les dernières années. Alors, pour les cyclistes amateurs ou pour les cyclistes plus aguerris, on a 4 différentes vélo-boucles. Vous pouvez les consulter d'ailleurs en regardant sur le site web de Tourisme des Chenaux ou en consultant la carte touristique. Sinon, on a la chance aussi d'avoir la route verte qui passe sur notre territoire avec le chemin du Roi et la route 138. Donc, plusieurs kilomètres là, de vélo à venir faire sur le territoire. À Mont-Carmel, il y a Mont-Carmel en fête, le gros festival d'été sur le territoire avec une programmation de spectacles sur 4 jours. À Batiscan, il y a l'Office des signaux. Au rez-de-chaussée, vous avez le bureau d'accueil touristique. Et au deuxième, vous avez l'Office des signaux qui est visitable, mais vous pouvez aussi faire l'expérience du jeu d'évasion et vous mettre dans la peau de l'officier de l'époque et résoudre un meurtre. Au niveau des festivals et des événements sur le territoire, tout d'abord, il y a le Salon écolo à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ça va commencer en février avec une fête des semences, puis après ça, un peu plus tard, dans l'été, il va y avoir une semaine d'activité. Donc vraiment sensibilisation à des meilleures habitudes de vie d'un point de vue écologique, sensibilisation sur le développement durable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité en ce moment, puis c'est un bel événement dont on est bien fiers d'avoir sur le territoire. À Sainte-Geneviève de Batiscan, on a une salle de spectacle. Elle se retrouve dans l'école secondaire Le Tremplin. Ça n'a rien à voir avec un auditorium qu'on a l'habitude de voir. On est vraiment dans une salle professionnelle qui a été restaurée en 2013 et dans laquelle plusieurs artistes professionnels ont foulé les planches.
En plein cœur de la MRC des Chenaux, il y a le parc de la rivière Batiscan, un endroit magnifique où vous pouvez profiter de la plage l'été, où vous pouvez aller faire la Via Ferrata avec sa tyrolienne au-dessus de la rivière. Vous pouvez aller faire aussi de la raquette l'hiver, du camping, il y a de l'hébergement aussi prêt à camper. À Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il y a le camping du parc de la Péninsule, un endroit magnifique à visiter avec les enfants parce qu'il y a des glissades d'eau et ce sont les plus hautes glissades d'eau de la Mauricie à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Une de mes activités favorites de l'été, c'est d'aller cueillir des petits fruits. Donc, je vais avec mon fils cueillir des framboises, des fraises, des bleuets. Il y a vraiment plusieurs endroits pour faire de l'autocueillette. À Saint-Stan, il y a la ferme récréative Casa où vous pouvez aller à la rencontre des propriétaires Julie et Jason, qui sont des anciens ingénieurs de Montréal qui ont eu l'appel de la terre et qui ont parti un élevage d'alpaga. À Mont-Carmel, rendez-vous au domaine de la forêt perdue avec son labyrinthe suspendu unique au Québec. L'hiver, vous pouvez même faire les sentiers glacés. 12 km de sentiers glacés. Enfilez vos patins, allez faire ça. Tout ce monde-là, c'était des hommes entrepreneurs, des femmes entreprenantes. Ils ont pris leur destinée en main, puis ils ont dit « On va faire de la MRC des Chenaux la plus belle place à vivre. » Bien, c'est encore à votre tour, à vous autres, à le faire. J'espère que je vous ai dressé un portrait qui vous a donné envie de venir visiter la MRC des Chenaux ou de venir vous installer même sur notre territoire. Vous pouvez également visiter le site web www.tourismedeschenaux.ca. Puis je vous dis bienvenue chez nous et à bientôt. Je m'appelle Marie-Pierre Lemaire, alias La Voisine. Serez-vous mon futur voisin?